Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Emma et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et un peu mystérieux. C'est l'histoire d'une vieille maison. Imaginez un petit village très calme en France. Dans ce petit village, il y a beaucoup de jolies petites maisons avec de beaux jardins remplis de fleurs rouges et jaunes. Les habitants de ce village sont toujours très heureux et très gentils. Ils aiment parler avec leurs voisins et manger ensemble le dimanche. Mais au bout de la rue principale, il y a une maison très différente. C'est une grande maison noire et grise. Personne n'habite dans cette maison depuis de très nombreuses années. C'est la fameuse maison abandonnée du village. Tout le monde connaît cette maison, mais personne ne veut s'approcher de la porte ou des fenêtres. Les enfants ont très peur de cette maison abandonnée et les adultes préfèrent regarder de l'autre côté quand ils marchent dans la rue. Bienvenue sur votre chaîne Listen and Learn French. Maintenant, je vais vous décrire cette maison abandonnée avec des mots très simples pour votre vocabulaire. La maison est vraiment très grande, beaucoup plus grande que les autres maisons du petit village. Les murs de la maison sont très vieux et très sales. Autrefois, les murs étaient probablement blancs, mais aujourd'hui, ils sont gris et presque noirs à cause du temps et de la forte pluie. Le toit de la maison est cassé à plusieurs endroits. Il manque beaucoup de tuiles sur le toit. Les fenêtres sont très grandes, mais les vitres sont complètement cassées. Il n'y a plus de verre dans les fenêtres. La porte principale de la grande maison est en bois. C'est un bois très vieux, très sombre et très abîmé par le soleil. Autour de la maison abandonnée, il y a un grand jardin. Mais ce n'est pas un beau jardin avec des fleurs. C'est un jardin très sauvage, avec de grandes herbes hautes et des arbres morts. L'atmosphère autour de la maison est toujours très froide et très silencieuse. Dans ce petit village calme, il y a un jeune garçon très curieux. Ce jeune garçon s'appelle Lucas. Lucas a 10 ans et il est toujours à la recherche de nouvelles grandes aventures. Il a les cheveux bruns, les yeux verts et il porte toujours un vieux pantalon bleu et un grand t-shirt rouge. Lucas n'est pas comme les autres enfants de son âge dans le village. Les autres enfants aiment jouer au football dans le grand parc ou regarder la télévision à la maison avec leurs parents. Mais Lucas préfère explorer la nature, marcher dans la grande forêt et découvrir des secrets cachés. Il est très courageux et il n'a pas souvent peur des choses. Depuis qu'il est tout petit, Lucas regarde la grande maison abandonnée avec beaucoup de curiosité. Il se pose toujours beaucoup de questions sur cette maison mystérieuse. Il veut savoir qui habitait dans cette maison avant. Il veut comprendre pourquoi la maison
est complètement vide et abandonné aujourd'hui. Un jour, pendant les longues vacances d'été, Lucas prend une très grande décision. Il fait très beau et le soleil brille très fort dans le grand ciel bleu. Il fait chaud et tous mes habitants du village sont dans leur maison pour se reposer. La rue principale est complètement vide et très silencieuse. Lucas pense que c'est le moment absolument parfait pour son aventure. Il décide d'aller visiter la célèbre maison abandonnée. C'est une décision très importante et un peu dangereuse pour un jeune garçon. Il prépare un petit sac à dos noir pour son expédition secrète. Dans son sac à dos, il met une petite lampe de poche pour voir dans le noir, une grande bouteille d'eau fraîche parce qu'il fait très chaud, et un petit biscuit au chocolat pour avoir de l'énergie. Il met ses chaussures de sport préférées et il sort de sa petite maison sans faire de bruit. Il marche lentement et silencieusement dans la rue vide en direction de la grande maison mystérieuse. Lucas arrive enfin devant la grande maison abandonnée. Son cœur bat très fort et très vite dans sa poitrine. Il a un peu peur, mais sa curiosité est beaucoup plus grande que sa peur. Il regarde le grand jardin sauvage avec les herbes hautes. Il doit marcher à travers ces grandes herbes pour arriver jusqu'à la vieille porte en bois. Chaque pas est difficile parce que les herbes sont très épaisses et très hautes. Lucas entend le bruit du vent dans les vieux arbres morts. Le son du vent est un peu triste et un peu effrayant. Il continue de marcher courageusement vers la maison. Finalement, il est juste devant la porte principale. La porte est très grande et très impressionnante. Lucas lève la main droite et touche le vieux bois de la porte. Le bois est froid et très rugueux sous ses petits doigts. Il prend une grande et profonde respiration pour se donner beaucoup de courage. Il pousse la grande porte en bois avec ses deux mains. La vieille porte en bois s'ouvre lentement avec un bruit très fort et très terrible. C'est un long grincement qui résonne dans tout le jardin silencieux. Lucas entre doucement dans la maison abandonnée. À l'intérieur de la maison, il fait très sombre parce que la lumière du beau soleil ne peut pas entrer facilement par des fenêtres sales. Lucas prend rapidement sa petite lampe de poche dans son sac à dos noir et il l'allume. Le petit rayon de lumière jaune illumine la grande pièce. Lucas est dans le salon principal de la maison. C'est une pièce vraiment immense. L'air à l'intérieur de la maison est très froid et sent la vieille poussière et la terre humide. Il y a de la poussière absolument partout, sur le vieux sol, sur les grands murs et dans l'air. Lucas tousse un peu parce que la poussière entre dans son nez et dans sa gorge. Il regarde autour de lui
avec de grands yeux très ouverts. Il est très surpris par tout ce qu'il voit dans ce grand salon abandonné. Dans ce grand salon sombre, Lucas voit de vieux meubles très intéressants. Au centre de la grande pièce, il y a une grande table ronde en bois. La table est couverte d'une épaisse couche de poussière grise. Autour de cette grande table, il y a 4 chaises en bois, mais 2 chaises sont cassées et tombées sur le sol. Contre le grand mur du salon, il y a un très vieux canapé rouge. La couleur rouge du canapé n'est plus très belle. Elle est très sale et très pâle. Il y a aussi une grande cheminée aux pierres grises pour faire du feu pendant le grand froid de l'hiver. Au-dessus de la grande cheminée, Lucas voit un grand miroir. Le miroir est très vieux et le verre est très sale. Alors Lucas ne peut pas voir son visage clairement dans le miroir. Il y a des toiles d'araignée absolument partout, dans tous les petits coins de la pièce, sur les vieux meubles et sur le grand plafond blanc. Lucas marche très lentement et très doucement dans le grand salon pour ne pas faire de bruit. Il regarde chaque petit détail avec beaucoup de grande attention. Soudain, il voit quelque chose de très spécial sur une petite table près de la grande cheminée. C'est un livre, un très vieux livre avec une couverture en cuir marron. Lucas s'approche de la petite table et prend le vieux livre dans ses mains. Le livre est très lourd et très froid. Il souffle doucement sur la couverture en cuir marron pour enlever la grande couche de poussière grise. Sur la couverture du livre, il n'y a pas de titre long. Il n'y a pas de mots compliqués. Il y a seulement un petit dessin. C'est le joli dessin d'une petite clé dorée. Lucas est très fasciné par ce vieux livre mystérieux. Il ouvre lentement la première page du livre avec ses petits doigts. Les pages du livre sont très jaunes et très fragiles parce qu'elles sont très vieilles. Lucas éclaire les pages jaunes du vieux livre avec sa petite lampe de poche. Il commence à lire les mots écrits sur la première page. L'écriture est très ancienne et un peu difficile à lire pour un jeune garçon de 10 ans. Mais Lucas est très patient et il lit très lentement chaque mot. Le livre raconte la grande histoire de la famille qui habitait dans cette belle maison il y a très longtemps. C'était la famille Dupont. Monsieur Dupont était un grand horloger. Il fabriquait des montres et des horloges magnifiques pour tout le village. Madame Dupont aimait cultiver de belles fleurs rouges dans le grand jardin. Ils avaient une petite fille très gentille qui s'appelait Marie. Lucas lit que la famille Dupont était très heureuse dans cette grande maison. Ils organisaient de grandes fêtes avec beaucoup de musique et de bons repas avec tous leurs amis. Lucas sourit en imaginant la maison pleine de grande joie, de lumière chaude et de belle musique joyeuse. Mais soudain,
l'histoire dans le vieux livre devient très triste et très mystérieuse. Lucas tourne une autre page jaune et continue sa longue lecture dans le grand silence de la maison. Le livre explique qu'un jour d'hiver très froid, une chose terrible est arrivée. Monsieur Dupont a caché un très grand secret dans la maison pour protéger sa petite famille. Le livre ne dit pas exactement quel est ce grand secret mystérieux. Le livre dit seulement que le grand secret est caché dans une petite boîte en bois noir et que cette petite boîte est cachée derrière le grand miroir du salon. Après ce jour d'hiver très froid, la famille Dupont est partie de la grande maison très rapidement pendant la nuit noire. Ils ont laissé tous leurs beaux meubles, tous leurs vêtements chauds et tous leurs livres dans la maison. Ils ne sont jamais revenus dans le petit village calme. C'est pour cette grande raison que la maison est complètement abandonnée aujourd'hui. Lucas ferme le vieux livre en cuir marron et le pose doucement sur la petite table. Son cœur bat encore plus fort et encore plus vite maintenant. Il connaît enfin le grand secret de la célèbre maison abandonnée du village. Il lève la tête et regarde le grand miroir sale au-dessus de la grande cheminée en pierre grise. Le livre dit que la petite boîte en bois noir est cachée juste derrière ce grand miroir. Lucas est très excité par cette grande découverte incroyable. Il veut trouver la petite boîte et découvrir le grand secret de Monsieur Dupont. Mais le grand miroir est placé très haut sur le mur du salon. Lucas est un jeune garçon de 10 ans et il est trop petit pour toucher le grand miroir avec ses mains. Il doit trouver une bonne solution intelligente pour monter plus haut. Il regarde autour de lui dans le grand salon sombre pour chercher un objet utile qui peut l'aider dans sa grande mission secrète. Lucas voit une chaise en bois près de la grande table ronde au centre de la pièce. C'est une des 2 chaises qui ne sont pas cassées. Il marche vers la chaise, la prend avec ses 2 mains et la porte avec beaucoup d'effort jusqu'à la grande cheminée en pierre grise. La chaise est lourde, mais Lucas est très déterminé et très courageux. Il place la chaise en bois juste devant la grande cheminée. Il vérifie que la chaise est très stable sur le vieux sol du salon. Ensuite, il monte lentement et très prudemment sur la chaise en bois. Maintenant, il est beaucoup plus grand. Il peut enfin toucher le grand miroir sale avec ses petites mains. Il passe ses doigts derrière le grand miroir. L'espace derrière le grand miroir est très petit et plein de grandes toiles d'araignées collantes. Lucas n'aime pas du tout les araignées, mais il continue de chercher avec sa main droite dans le petit espace sombre derrière le miroir. Soudain, les petits doigts de Lucas touchent quelque chose de dur et de froid derrière le grand miroir. Ce n'est pas le vieux mur de la maison, c'est un petit objet très différent.
Il attrape le petit objet avec sa main et le tire doucement vers lui. Il descend très prudemment de la chaise en bois et regarde l'objet dans sa main sous la lumière jaune de sa petite lampe de poche. C'est exactement comme dans le vieux livre marron. C'est une petite boîte en bois noir. La petite boîte est très jolie, mais elle est couverte de beaucoup de poussière grise. Lucas nettoie la petite boîte avec son grand t-shirt rouge. Sur le dessus de la petite boîte en bois noir, il y a un petit trou pour mettre une clé. Lucas comprend immédiatement le grand mystère. Le petit dessin de la clé dorée sur la couverture du vieux livre en cuir marron est la clé pour ouvrir cette petite boîte noire. Lucas prend le vieux livre en cuir marron sur la petite table. Il regarde attentivement la couverture du livre. Il touche le petit dessin de la clé dorée avec son doigt. À sa très grande surprise, le petit dessin n'est pas un simple dessin plat. C'est une vraie petite clé dorée qui est cachée dans la couverture épaisse du vieux livre. Lucas prend la petite clé dorée avec beaucoup de précaution. Il est extrêmement heureux et très fier de lui. Il met la petite clé dorée dans le petit trou de la petite boîte en bois noir. Il tourne la petite clé très doucement vers la droite. Il entend un petit clic très clair dans le grand silence du salon. La petite boîte noire s'ouvre enfin. Lucas regarde à l'intérieur de la petite boîte avec de grands yeux très curieux. Il s'attend à trouver des pièces d'or brillantes ou de beaux bijoux magnifiques cachés par Monsieur Dupont il y a de très nombreuses années. Mais à l'intérieur de la petite boîte en bois noir, il n'y a pas de pièces d'or brillantes et il n'y a pas de beaux bijoux magnifiques. Il y a seulement un petit morceau de papier blanc très plié et une très belle montre de poche en argent. Lucas prend le petit morceau de papier blanc et le lit attentivement. Le message est écrit par Monsieur Dupont. Le message dit: le vrai trésor de notre grande famille n'est pas l'argent ou l'or. Le vrai trésor est le temps précieux que nous passons ensemble avec les personnes que nous aimons. Gardez cette belle montre pour vous souvenir de toujours profiter de chaque petite minute de votre longue vie. Lucas sourit très grandement. Il comprend la belle et grande leçon de cette histoire mystérieuse. Il remet la belle montre en argent et le petit papier dans la petite boîte noire. Il décide de laisser le grand secret dans la maison abandonnée pour la prochaine personne curieuse. C'est la fin de notre belle histoire d'aujourd'hui sur la célèbre maison abandonnée. Faisons un petit résumé détaillé de ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons appris le français pour débutants avec l'histoire de la maison abandonnée. Nous avons suivi le jeune et courageux Lucas dans sa grande aventure mystérieuse. Il a visité une grande maison vide.
il a trouvé un vieux livre en cuir marron et il a découvert le grand secret de la famille Dupont. Lucas a compris que le temps est le trésor le plus important de notre vie, beaucoup plus important que l'or ou l'argent. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette belle histoire simple et que vous avez appris de nombreux nouveaux mots de vocabulaire en français. Êtes-vous curieux de savoir ce qui va se passer dans notre prochain épisode passionnant? Nous allons voyager dans une grande montagne avec beaucoup de neige et de nouveaux mystères incroyables à découvrir ensemble. Ne manquez surtout pas cela. Pour continuer à apprendre et à progresser rapidement, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne Listen and Learn French. Suivez-nous aussi sur tous nos réseaux sociaux pour plus de leçons de français faciles tous les jours. Merci beaucoup de votre écoute attentive et à très bientôt.